Pour contrôler l'énergie universelle, il faut d'abord comprendre les enseignements des savoirs anciens. La sagesse est la clé. Il existe un texte ancien que beaucoup ont voulu effacer de l'histoire. Il révélait une vérité qui donnait aux gens ordinaires accès à quelque chose que seules les élites de la société de l'époque étaient censées contrôler. Cette vérité est que nous avons la capacité de façonner et de contrôler l'énergie. Caché sous des couches de symbolisme et d'allégorie, ce manuscrit hermétique ancien enseignait aux initiés comment la plier à leur volonté. Ce texte n'était pas seulement craint pour le mysticisme qu'il prônait. Il fut enseveli car il était destiné à être un manuel pratique pour la manipulation de l'énergie. Dans ces pages, à travers des étapes codées, les pratiquants apprenaient à activer la force interne qui régit non seulement le corps, mais la réalité elle-même. Il présente un plan cryptique pour contrôler le même champ qui déplace les étoiles, suscite les émotions et façonne les résultats. Les anciens l'appelaient la force vitale. Les mystiques l'appelaient la lumière divine. Mais en termes modernes, c'est une énergie brute perceptible, et elle est à vous pour la diriger. Une fois que vous comprenez comment ce champ fonctionne, vous cessez de réagir à la vie et commencez à la concevoir. C'est ce que vous n'étiez jamais censé apprendre. Car une fois que vous apprenez à contrôler votre énergie, personne ne peut vous contrôler. Le texte ancien en question est le Corpus Hermeticum. Il représente le summum de la connaissance ésotérique détenue par les mystiques de la Grèce et de l'Égypte ancienne. Au cœur de ce texte se trouve un principe si fondamental qu'il a été dépouillé de son pouvoir originel. L'idée que votre monde intérieur ne se contente pas de refléter la réalité, il la génère. Les maîtres hermétiques enseignaient que l'esprit n'est pas confiné au crâne et que l'énergie n'est pas limitée au corps. Ce que vous pensez, ressentez et focalisez ne reste pas à l'intérieur. Cela se déplace, rayonne et façonne. Les anciens ne se contentaient pas de philosopher sur la divinité. Ils proposaient un système. Ils enseignaient que chaque être humain est un microcosme de l'univers. Lorsque votre champ intérieur est aligné, vous influencez la vie d'une manière que peu auraient imaginé possible. Les pensées ne sont pas du bruit. Les émotions ne sont pas en arrière-plan. Ce sont les matières premières de la transmission énergétique. Chaque changement dans votre état intérieur, chaque respiration, intention et acte de conscience focalisé envoie un signal dans le champ. Lorsque ce signal est chaotique, votre expérience se fracture. Mais lorsqu'il est dirigé, quelque chose de remarquable se produit. Le monde commence à répondre. C'est là l'objectif oublié de la pratique hermétique. Non seulement connaître le soi, mais maîtriser sa production énergétique. Commander les forces subtiles qui circulent à travers vous, cesser de perdre du pouvoir inconsciemment et commencer à le façonner avec précision. Contrôler l'énergie ne commence pas par des rituels ou des performances. Cela commence au moment où vous réalisez « Je suis toujours en train de transmettre ». La seule question est de savoir si vous le faites par accident ou par intention. Une fois que vous le comprenez, l'entraînement commence. Vous avez déjà ressenti cette énergie à de nombreuses reprises, même si vous ne saviez pas ce que c'était. Ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale lorsque vous sentez qu'on vous observe. La tension dans l'air lorsque vous entrez dans une pièce chargée de conflits non exprimés. La chaleur qui émane d'une personne en qui vous avez confiance sans qu'un mot soit prononcé. Ce ne sont pas des coïncidences ou des caprices émotionnels. Ce sont des rencontres directes avec le champ subtil qui entoure toute chose. La perception de l'énergie est un phénomène réel, une extension de votre conscience que l'on ne vous a jamais appris à reconnaître. Comme l'ouïe ou le toucher, c'est un système sensoriel qui s'est endormi par négligence, mais il n'a jamais disparu. Il s'est simplement estompé sous le bruit de la vie moderne. Mais voici ce qui change tout. Cette perception peut être entraînée. Si vous avez déjà ressenti un picotement dans vos mains sans raison apparente, une pression au centre de votre front ou un changement interne soudain en vous concentrant profondément, votre corps captait déjà des signaux du champ énergétique. Vous n'aviez simplement pas le langage pour le nommer. C'est ce que le livre révèle vraiment, non seulement la connaissance que l'énergie existe, mais la prise de conscience que votre corps est déjà conçu pour la ressentir. Vous êtes l'antenne. Dès que vous commencez à vous syntoniser délibérément et constamment, votre monde change. Mais la reconnaissance n'est que la première étape.
Pour véritablement maîtriser ce chant, vous devez passer d'une perception passive à un engagement actif, comme un musicien qui entend d'abord les notes avant d'apprendre à jouer. Vous devez apprendre à diriger ce que vous ressentez. Cela commence par l'outil énergétique fondamental que vous possédez, votre respiration. Votre respiration est bien plus qu'une fonction anatomique. C'est le pont le plus direct entre votre corps physique, votre état émotionnel et votre champ énergétique. Toutes les traditions qui ont enseigné la maîtrise de l'énergie, hermétique, yogique, taoïste, commencent ici. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à respirer superficiellement, inconsciemment complètement déconnectés du pouvoir qui accompagne chaque inspiration et expiration. Quand vous étiez enfant, avant le stress, avant le conditionnement, votre corps respirait correctement. Le ventre se soulevait et retombait naturellement, tirant l'énergie à travers le système comme une rivière. Mais à mesure que les tensions s'accumulaient, votre respiration est montée vers la poitrine. La respiration thoracique superficielle est devenue la norme. Le flux s'est affaibli, le courant a ralenti, et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à vous couper de votre propre force vitale. Pour inverser cela, vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Vous devez simplement respirer avec intention. Les textes hermétiques décrivent la respiration comme le porteur du spiritus, l'étincelle invisible qui relie l'esprit, le corps et l'âme. Ils enseignaient qu'en maîtrisant la respiration, on pouvait réguler non seulement son état physique, mais aussi sa signature énergétique entière. Si vous voulez contrôler l'énergie, vous devez d'abord comprendre comment elle circule à travers le système humain, non pas comme une force mystique flottant à l'extérieur du corps, mais comme un flux structuré lié à l'esprit et à l'âme. Le corpus hermeticum ne décrit pas les chakras ou les méridiens énergétiques, mais il expose quelque chose de plus fondamental, une carte en 3 volets de l'être. Le corps physique, le soi incarné et l'étincelle divine travaillent ensemble comme des canaux pour la force universelle. Pour les maîtres hermétiques, le corps n'était pas seulement de la chair. C'était un vaisseau, un temple conçu pour abriter le courant divin. Et l'âme, le pont entre le corps et l'esprit, pouvait soit conduire cette énergie librement, soit la bloquer entièrement par la confusion, le désir et la déconnexion de l'esprit divin. Lorsque votre monde intérieur est aligné, lorsque vos pensées sont purifiées et vos émotions équilibrées, l'âme devient transparente. L'énergie y circule comme la lumière à travers le verre. Lorsque vous êtes fragmenté, craintif ou poussé par l'impulsion, l'âme s'obscurcit et le courant se déforme. Vous le ressentez comme de la fatigue, du chaos ou le sentiment que votre vie est désynchronisée. C'est pourquoi les textes hermétiques parlent si souvent de purification comme d'un raffinement énergétique. Chaque acte de clarté, de calme ou de focalisation intérieure polit le miroir interne, permettant à l'énergie divine de circuler sans résistance. Lorsque le courant circule, votre corps semble plus léger. Votre perception s'aiguise. Vos actions commencent à s'aligner presque automatiquement avec les résultats. L'objectif était toujours le même, devenir un conduit, non pas invoquer un pouvoir extérieur, mais éveiller et faire circuler ce qui est déjà en vous. L'esprit devient le directeur, l'âme le conducteur et le corps le canal. Et une fois que les 3 s'alignent, l'énergie répond à votre volonté avec précision. Vos mains ne sont pas seulement des instruments d'action, ce sont des extensions de l'esprit et de l'âme. Dans la pensée hermétique, le corps est un vaisseau façonné par l'intelligence divine. Chaque geste, chaque mouvement porte une intention. Lorsque votre esprit est concentré et votre volonté alignée, même quelque chose d'aussi simple que vos mains peut devenir un outil de commande énergétique. Bien que le corpus hermeticum ne décrive pas de technique physique, il met l'accent sur une vérité fondamentale. L'univers répond à l'attention consciente. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'activez. Ce vers quoi vous dirigez votre conscience, vous commencez à le façonner. Voici une pratique qui reflète ce principe. L'énergie suit l'attention. Frottez vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à ressentir de la chaleur. Ensuite, séparez-les lentement. Fermez les yeux et portez toute votre attention sur l'espace entre vos mains. En respirant lentement, notez ce qui se manifeste. Un picotement, une légère résistance, une sensation pulsante. Ce ne sont pas des tours de l'imagination, mais votre champ répondant à l'attention.
Maintenant, visualisez une sphère d'énergie se formant entre vos paumes. Avec concentration, essayez de l'agrandir et de la compresser. Faites-la tourner, façonnez-la. Plus votre concentration est délibérée, plus la sensation devient tangible. C'est l'énergie façonnée par la volonté, non pas invoquée de l'extérieur, mais activée de l'intérieur. L'hermétisme enseigne que l'esprit divin circule à travers toute chose. Lorsque vous apprenez à focaliser votre conscience, à calmer le bruit et à diriger votre attention, ce que vous faites réellement, c'est vous aligner avec cet esprit. Vous ne créez pas d'énergie, vous la réorganisez, et cette capacité, pratiquée de manière constante, devient une forme de commandement. À mesure que votre sensibilité à l'énergie augmente, votre vulnérabilité à celle-ci croît également. Plus votre système devient ouvert et syntonisé, plus vous remarquerez les vibrations denses, chaotiques ou lourdes autour de vous. Et tout comme vous ne marcheriez pas pieds nus sur du verre brisé, vous ne devriez pas naviguer dans le monde énergétique sans protection. L'énergie est collante. Elle s'accroche à vous à travers les conversations, les environnements, les échanges émotionnels, même les pensées. La lourdeur que vous ressentez après avoir été en compagnie de certaines personnes, ce brouillard mental qui s'installe après avoir scrollé trop longtemps dans la négativité, ce n'est pas juste de la mauvaise humeur. C'est votre champ qui accumule de l'électricité statique. Les traditions hermétiques, comme beaucoup d'autres, comprenaient que l'hygiène énergétique régulière était essentielle. Elles enseignaient que le nettoyage était un entretien nécessaire. Sans cela, vous commencez à porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous confondez le bruit extérieur avec votre vérité intérieure, et votre capacité à façonner l'énergie est obscurcie par les interférences. Commencez par la respiration. Inspirez profondément par le nez. En expirant par la bouche, visualisez toute l'énergie stagnante ou lourde quittant votre corps comme de la fumée. Faites cela lentement, avec concentration, et votre champ commencera à s'éclaircir. Ajoutez des mouvements de main, balayant lentement au-dessus de votre corps sans toucher la peau, comme si vous chassiez un résidu invisible. Pour un nettoyage plus profond, l'eau devient un allié puissant. Les bains infusés de sel gros, de romarin ou de lavande aident à extraire les débris énergétiques et à rétablir l'équilibre. En vous immergeant, visualisez la lourdeur accumulée se dissoudre et être entraînée par le drain. Combinez cela avec une intention, et l'eau devient plus qu'une relaxation. Elle devient une forme d'alchimie. Mais le nettoyage n'est que la moitié du rituel. L'autre moitié est la protection. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez une sphère de lumière s'étendant autour de vous. Lumineuse, forte, impénétrable. C'est votre frontière énergétique. Vous pouvez la colorer en doré pour la force, en bleu pour le calme ou en blanc pour la pureté. Ce qui compte, c'est la clarté de votre intention. Avec la pratique, le bouclier devient une seconde peau, subtile mais puissante, filtrant ce qui atteint votre cœur. L'ancrage est une autre clé oubliée. Lorsque votre énergie devient chaotique ou trop stimulée, elle s'élève et tourbillonne sans direction. Touchez la terre. Marchez pieds nus. Asseyez-vous sous un arbre. La terre décharge l'excès d'énergie et ramène votre système à l'équilibre. Vous êtes un champ vivant. Et comme tout système qui porte une charge, vous devez savoir comment relâcher, restaurer et protéger. Une fois que vous apprenez à maintenir votre champ, votre énergie cesse de réagir et commence à rayonner. Le nettoyage et la protection sont essentiels, mais la véritable marque de la maîtrise énergétique est la transmutation. La capacité de prendre une énergie dense, inconfortable, voire négative, et de la convertir en force. C'est là que la sagesse hermétique va plus loin que l'évitement ou la défense. Les textes hermétiques parlaient de transformer le grossier en subtil et le subtil en divin. Tout comme les alchimistes physiques cherchaient à transformer le plomb en or, les alchimistes énergétiques transforment la douleur en clarté, la fatigue en concentration et la peur en volonté. La première étape est la conscience. Lorsque vous ressentez une lourdeur dans votre poitrine, une tension dans votre ventre ou une statique derrière vos yeux, faites une pause. Ne résistez pas. Observez. Demandez-vous, quelle est l'origine? Quelle pensée, émotion ou interaction extérieure a provoqué cette sensation? La conscience seule devient la transmutation. Vous ne portez plus l'énergie aveuglément. Vous la regardez avec intelligence. Maintenant,
portez votre attention sur votre plexus solaire, juste au-dessus du nombril. C'est votre creuset interne, votre fourneau. En inspirant, visualisez une flamme dorée dans cette zone. Voyez-la brûler régulièrement. À chaque expiration, nourrissez-la de la sensation dense. Quoi que vous ressentiez, laissez la flamme la consumer, la raffiner et la transformer en lumière, en pouvoir, en carburant. La couleur est un autre outil. Chaque fréquence de lumière correspond à un type d'action énergétique. Le violet, utilisé depuis longtemps dans les traditions mystiques, transmute. Entourez-vous de lumière violette dans votre esprit. Visualisez-la laver votre corps, nettoyant et reconfigurant votre champ. Si vous vous sentez vidé ou engourdi, passez à des couleurs dorées ou blanches qui restaurent, illuminent et éveillent. Le son est également alchimique. Un bourdonnement grave, un M prolongé. La vibration résonne à travers votre corps et votre champ, secouant la stagnation et réalignant la fréquence. Vous n'avez pas besoin d'être chanteur. Vous devez simplement laisser le son circuler à travers vous avec intention. Le secret est le suivant. L'énergie elle-même est neutre. Ce que nous appelons énergie négative est souvent juste une énergie au mauvais endroit, sous la mauvaise forme, au mauvais moment. Mais lorsque vous savez comment la réassigner, la réorienter, tout devient utilisable. Votre douleur devient une perspicacité. Votre agitation devient une impulsion. Vos ombres deviennent du combustible. La transmutation est la couche finale de la souveraineté. Cela signifie que vous ne craignez plus l'énergie. Vous la façonnez. Rien ne colle à moins que vous ne le permettiez. Rien ne vous contrôle à moins que vous ne l'autorisiez. Et cela, plus que tout rituel ou technique, est le pouvoir. Le corpus hermeticum n'enseigne pas que le pouvoir vient des objets, mais il enseigne que l'univers répond à une volonté focalisée, une intention purifiée et un alignement avec le divin. Dans la pensée hermétique, la transformation commence à l'intérieur. Le monde extérieur suit. Cela dit, les pratiquants modernes utilisent souvent des outils, cristaux, symboles, motifs, non pas comme source de pouvoir, mais comme amplificateur de l'intention intérieure. Ce ne sont pas des instruments hermétiques anciens, mais ils reflètent un principe hermétique. Ce qui est imprimé dans l'esprit s'imprime sur la matière. Les cristaux, par exemple, possèdent des structures stables qui résonnent avec des fréquences spécifiques. Ils peuvent être utilisés pour renforcer un état de concentration. Le quartz amplifie, l'améthyste calme, l'obsidienne protège. Le cristal ne crée pas d'énergie. Il amplifie l'énergie que vous lui apportez. Si votre intention est claire, l'outil devient un miroir. Si elle est dispersée, l'outil ne fait rien. Les symboles opèrent à un niveau plus profond. L'hermétisme ancien comprenait que l'âme répond autant aux formes qu'à la logique. L'esprit divin parle à travers les archétypes. Les symboles modernes, la géométrie sacrée et les glyphes, bien qu'absents des textes originaux, remplissent toujours une fonction hermétique. Ils condensent l'intention en forme. Ils vous permettent de maintenir une vibration dans une forme visible et répétable. Lorsque vous méditez sur un symbole, portez un objet chargé ou construisez un rituel avec des motifs géométriques, vous ne contournez pas le travail intérieur, vous le renforcez. L'outil devient un pont entre votre énergie intérieure et le tissu de votre réalité. L'hermétisme enseigne que vous êtes la source. Les outils ne sont que des extensions. Ils aident à stabiliser votre concentration, mais ils n'ont aucun pouvoir sans vous. Utilisés correctement, ils rendent l'invisible plus tangible, mais le courant qu'ils canalisent est toujours le vôtre. L'énergie n'est pas censée rester statique. Tout comme l'eau stagne lorsqu'elle est retenue trop longtemps au même endroit, le courant subtil en vous fait de même. Bien que le corpus hermeticum n'offre pas de pratique de mouvement physique, il parle souvent de l'être humain comme d'un vaisseau à travers lequel le mouvement divin circule. La quiétude de l'esprit et l'harmonie de l'âme ouvrent la voie. Mais le corps joue également un rôle vital. À travers les cultures anciennes, des traditions ont développé des systèmes de mouvement qui aidaient à faire circuler l'énergie à travers le corps humain. Des pratiques comme le tai chi, le yoga et l'orbite microcosmique sont nées dans d'autres parties du monde, mais leur logique sous-jacente résonne avec la vérité hermétique. Le corps est un canal, et le mouvement, lorsqu'il est effectué avec conscience, améliore ce flux. Une telle pratique consiste à visualiser une boucle d'énergie circulant à travers votre corps. Asseyez-vous droit et respirez profondément.
À chaque inspiration, imaginez l'énergie remonter le long de la colonne vertébrale, de la base jusqu'au sommet. À chaque expiration, guidez ce courant le long de l'avant de votre corps, jusqu'à la racine. Ce cycle, bien qu'enraciné dans l'alchimie taoïste, reflète un idéal hermétique, l'harmonie entre le mouvement, l'intention et l'étincelle divine à l'intérieur. D'autres mouvements, comme des gestes rotatifs, des ondulations spinales ou des étirements prolongés par la respiration, peuvent servir de mécanismes de réglage énergétique. Ce ne sont pas seulement des exercices, ils permettent de débloquer la stagnation. Lorsque votre corps bouge consciemment, il devient un rituel. Chaque mouvement devient une commande. Chaque respiration devient un pont. L'hermétisme enseigne l'alignement du corps avec l'âme, de l'âme avec l'esprit, de l'esprit avec l'esprit divin. Le mouvement, lorsqu'il est associé à la conscience et à l'intention, est une autre manière de vivre cet alignement, non seulement en pensée, mais en forme. Chaque pensée que vous pensez est plus qu'un simple exercice mental. Elle est vibratoire, elle porte un poids, elle laisse un écho dans votre champ énergétique. Les maîtres hermétiques l'ont compris bien avant que la neuroscience ne les rattrape. Ils enseignaient que la pensée est la première couche de la création, le modèle autour duquel la matière finit par se modeler. Le champ autour de vous écoute la répétition. Un doute isolé peut se dissiper, mais des pensées répétées, surtout celles chargées d'émotions, commencent à se cristalliser dans votre atmosphère énergétique. Elles deviennent difficiles à distinguer. C'est pourquoi les gens se sentent coincés. Ils sont piégés dans la chambre d'écho de leur propre énergie non examinée. Mais voici le pouvoir, vous pouvez la réécrire. Lorsque vous choisissez consciemment des pensées alignées avec ce que vous voulez devenir et que vous les maintenez avec clarté et émotion, vous commencez à transformer votre champ. L'empreinte change et la boucle de rétroaction de la vie commence à vous montrer de nouveaux modèles. Commencez simplement. Choisissez une phrase qui a du pouvoir pour vous. Pas une affirmation creuse, mais une phrase qui ressemble à une déclaration. Respirez avec elle, chargez-la, écrivez-la, dites-la à haute voix. Maintenez-la dans votre champ assez longtemps, et l'ancienne empreinte commence à se dissoudre. Les textes hermétiques ne parlaient pas seulement en métaphores. Ils exposaient des lois, des principes qui régissent l'énergie aussi précisément que la gravité régit la matière. Et l'un des plus fondamentaux était celui-ci. Tout vibre. Rien ne repose. Et la fréquence que vous maintenez détermine la qualité de votre réalité. Lorsque votre champ vibre à une basse fréquence, déconnexion, culpabilité, ressentiment, votre réalité devient dense, lente et réactive. Lorsque vous élevez votre fréquence par la clarté, la joie, la gratitude ou le calme, votre champ devient radiant, magnétique, cohérent. Les choses affluent vers vous parce que vous êtes en résonance avec les résultats que vous désirez. Élever votre fréquence ne consiste pas à prétendre être heureux ou à réprimer vos émotions. Il s'agit de choisir l'alignement. Vous pouvez utiliser la respiration, le son, le mouvement ou même la solitude pour recalibrer. Le changement est interne, mais les effets sont externes. Les gens commencent à vous traiter différemment. Des opportunités s'ouvrent. La lourdeur dans une pièce se dissipe lorsque vous entrez. Le monde commence à s'adapter à votre tonalité. La plupart des gens pensent que la vie leur arrive, mais dans la compréhension hermétique, la vie se produit toujours à travers eux. Votre réalité n'est pas un objet fixe. C'est un miroir vivant. Et chaque événement, chaque personne, chaque déclencheur émotionnel est un reflet de votre état énergétique actuel. Cela signifie que vous n'êtes pas à la merci du hasard. Vous recevez un retour en temps réel sur l'énergie que vous projetez, consciemment ou inconsciemment. Si vos relations semblent chaotiques, si les portes se ferment, si votre monde semble lourd, faites une pause. Ne vous perdez pas dans un tourbillon, scannez votre champ. Que rayonnez-vous? C'est le grand secret derrière chaque tradition mystique. Le monde n'est pas votre ennemi, il ne fait qu'écho à votre vibration. La prochaine fois que quelque chose vous déclenche, demandez-vous: quelle partie de mon énergie a contribué à créer cette situation? Que dois-je transformer dans mon énergie intérieure pour me libérer de cela? C'est le chemin du pratiquant habile, celui qui ne négocie plus avec les ombres, mais reconfigure la lumière qui les projette. Une fois que vous comprenez comment ressentir l'énergie, la façonner et la faire circuler à travers votre corps,
La réalisation finale est à la fois simple et bouleversante. L'énergie n'affecte pas seulement votre état interne, elle affecte la réalité elle-même. Chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration focalisée que vous prenez envoie une onde dans le champ autour de vous. Et ces ondes reviennent sous forme d'expériences, de résultats. Les hermétiques anciens l'ont compris. C'est pourquoi ils étaient si précis avec le langage, les rituels et l'intention, car ils savaient que la réalité n'est pas solide. Elle est malléable, énergétique, et elle répond à l'empreinte d'une conscience focalisée. Vous n'êtes pas seulement un récepteur de la réalité, vous êtes un transmetteur, un diffuseur, une force créatrice. C'est le pouvoir caché dans le livre. Chaque désir que vous portez, lorsqu'il est chargé d'émotions et visualisé avec clarté, devient une graine dans le champ subtil. Ancrez-le à un objet, un geste, un rituel quotidien, et il commence à prendre du poids. Ajoutez la répétition et la fréquence s'intensifie. C'est ainsi que l'énergie devient matière. C'est ainsi que l'intention devient des résultats. Mais il y a aussi un avertissement. Tout comme vous pouvez façonner la réalité avec intention, vous pouvez la déformer inconsciemment avec le doute, la peur et une focalisation dispersée. C'est pourquoi le vrai chemin n'est pas seulement d'apprendre à créer, c'est d'apprendre à discipliner votre état interne, car l'énergie suit l'émotion, et l'émotion nourrit le résultat. Le texte hermétique ne vous donnait pas de sort, il vous donnait des miroirs, il vous montrait que le monde extérieur est un reflet de votre intérieur énergétique. Et si vous voulez changer le reflet, vous devez d'abord changer le signal. Alors la question est simple. Allez-vous diffuser par accident ou par intention? L'énergie a toujours été là. Le courant a toujours circulé. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de votre choix de prendre le contrôle. Avez-vous une expérience personnelle avec la manipulation de l'énergie dans votre vie? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis Yann, de la chaîne La Conscience, et je vous remercie d'avoir regardé. Veuillez vous abonner et rester à l'écoute pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine fois.